L'avocat qui appelle mon collaborateur, je dis attends, passe-le-moi. L'avocat il me dit Hakim, je peux même pas continuer la procédure. La SCI, elle est plus à vous, elle est à elle. J'ai écouté, j'ai écouté. J'ai écouté parce que là, je suis fatigué, je commence à transpirer. Je dis la SCI, moi, j'ai que 10%. Elle appartient à mes associés. Elle me dit bah, elle a quand même imité les parts de vos associés, elle les a mis à son nom. Il me dit donc on est obligé d'arrêter la procédure puisque c'est elle contre elle. Oh mon Dieu. D'accord. Je dis mais vous êtes sérieux? Je dis là, c'est un film. La nana, je l'appelle. Écoute-moi bien l'histoire, tu vas être choqué, Wiss. Écoute-moi, j'en ai fait des affaires dans ma vie, j'ai eu 3000 salariés, j'ai jamais vu ça. Et ça concerne l'ancien Nabab que j'avais vendu de Montpellier. Ok. Je dis, écoute, là, c'est trop au niveau de l'escroquerie, c'est trop. Et moi, je vois dans le journal que le magasin a été fermé 2 mois parce qu'elle avait des salariés clandestins. En fait, elle a mis plein de Bangladais et des Bangladais, des Pakistanais à l'entrée pour surveiller le magasin, pour que personne rentre. Ouais. Pour pas qu'elle se leur fasse prendre. Ouais. Je dis, ce niveau d'escroquerie est dingue. Je vais voir la police, une autre plainte. Monsieur, on peut rien faire. On vous a déjà dit qu'on peut rien faire. Je dis, monsieur, je dis, allez vérifier au moins la viande. Ouais. Elle a mis la marque d'une enseigne que j'ai vendue il y a 10 ans. Les gens, ils croient que c'est encore à moi. C'est, oh. Je dis, vous comprenez, monsieur? Je dis, elle est en train de donner du porc aux gens. Je dis, vous êtes dans un pays taré. C'est quoi ce pays? Tu vas au Maroc ou à Dubaï, tu dis ça, les policiers, ils viennent, ils vont avec toi. Mais tu sais ce que j'ai dit aux flics? J'ai dit, mais elle couche avec vous ou quoi? Il y a un problème dans ce pays. Il me dit, moi, je suis là juste pour constater, il y a des juges, il faut le tribunal. Bref, tu vas, une histoire hallucinante, un film d'horreur. Un film d'horreur. Donc, je le dis même aux gens qui nous voient, ça concerne le Nabab de Montpellier. Cette dame se fait passer. Alors après, j'ai des clients, ils disent quoi? Ouais, Hakim, j'ai mangé à Montpellier, mais en fait, je comprends pas, tu as vendu la marque, tu l'as remise, et il y a une dame dedans, elle m'a dit que c'était ta sœur. Je dis non, c'est pas... Elle dit aux gens que c'est ma sœur. C'est incroyable. Non, mais la pire escroquerie, d'accord? La pire escroquerie. Mais c'est une folle, psychiatrie, normalement, ça. Mais il y a plein de gens qui sont fous, Wissem, en France. Alors, je fais quoi? Je prends un détective privé. Ouais. Pour me Alors attends, tout ça, tout le monde ne peut pas le faire parce que ça nécessite de l'argent. Ah oui, bien. Pour se renseigner sur le passif de cette femme. Elle a fait de la psychiatrie. Elle a fait atterrir un avion. Elle a fait détourner un avion pour soigner son frère qui avait le cancer, avec un atterrissage à Marseille. Ils n'en ont jamais parlé aux infos. Elle s'est mariée avec un mec de Bretagne. Il avait des hippopotamus. Elle a mis 5 hippopotamus à son nom via une fausse identité d'une personne qui était au Maroc. Le mec, elle lui a tellement tout pris qu'il est devenu fou, tu vois, et il s'est suicidé. Oh putain de merde. Mais en fait, ce que je dis aux gens, les histoires, les films du dimanche matin qui font flipper là sur M6, là, que tu vois, les histoires de tarés, ils coupent les membres et tout, il y a des gens comme ça qui existent. Oh putain. Et en fait, l'erreur, qu'est-ce qu'ils m'ont dit mon collaborateur? Il me dit, Hakim, des fois, tu es naïf, tu donnes la chance à des gens en reconversion qui étaient dans une voie malsaine. J'ai écouté, je dis moi, j'ai peut-être été naïf, mais j'ai toujours pensé que les gens pouvaient revenir dans le droit chemin. Or, c'est très rare. Une ancienne Mac prostituée, elle restera toute sa vie dans cette lignée. Un braqueur, même s'il se repentit, il va rebraquer un jour. Un dealer, même s'il se repentit, tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Et donc... C'est un vice. C'est un vice. Mais une histoire de fou. Incroyable. Un film. Tu sais ce que je disais mon collaborateur proche, ça s'appelle Damien. Et je dis, s'il te plaît, appelle un producteur. Commencez à écrire un film. Mais vraiment, film de Netflix. Film de Netflix. D'ailleurs, s'il y a des personnes de Netflix ou de Prime qui nous écoutent, un film de Netflix. Envoyez-nous un Non, mais ce message. Qui m'a choqué, je m'en fous qu'on usurpe mes identités. Parce qu'il y a de la justice, ça met 2-3 ans. Je gagne. D'accord, cette procédure, ça fait longtemps je gagne à la fin. Mais c'est pas ça le problème. C'est que même quand tu gagnes dans ce pays-là, qu'est-ce qu'ils vont faire au final aux gens? 15 jours avec sursis. Donc les gens, tu as vu en France, n'en ont plus rien à foutre de la justice. Carrément. Et qu'est-ce qui met la France dans l'embarras dans lequel on est? C'est que le laxisme de la justice rend les gens racistes, rend les gens violents, rend les gens... Parce qu'aujourd'hui, comme tu dis, à Dubaï, tu as un problème, ils interpellent le mec, c'est réglé dans la journée. Là, ils en ont rien à foutre. Ah non, mais c'est... Oh, ta fille, elle se fait violer ou elle se fait tuer, le mec qui a fait ça, il sort le jour même. Mais t'es dans un pays où la France, où ils s'en foutent. Mais ils en ont rien à foutre. Aujourd'hui, la France,
qui est un pays, encore une fois, je le répète, qu'on aime. Mais il t'arrivera des trucs qui t'arriveront nulle part dans aucun pays du monde. Même à Bamako, ça t'arrive pas, ça. Mais aujourd'hui, ils en ont rien à foutre. Tu payes des impôts pour que ça paye des juges et des policiers qu'on n'a rien à foutre. Demain, tu te fais squatter ton appart. T'appelles quoi, la police? Ils vont faire quoi? Rien, ils peuvent rien faire. Oui, ça, c'est la compétence du juge. Bon, prenez un avocat. Moi, je peux rien faire. T'en as eu plein des affaires, des mecs, ils ont essayé de déloger, machin, et c'est eux qui se retrouvent en prison. Et eux, par contre, c'est la prison. Hein. Parce qu'on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Ouais. Mais moi, ce qui m'a le plus tué dans cette histoire, c'est comment tu peux faire manger de la viande de porc à des musulmans. Et la nana a dit, écoute, moi, l'islam, là, le Dieu, j'en ai rien à foutre de tout ça, je crois en rien. Elle me dit, je crois au sang contaminé. Et à la fin du monde, des tarés, des tarés. Ouais, bah, il y a des gens, c'est des tarés.